Très chers amis, bonsoir. On a commencé à expliquer hier la notion de l'histoire de Avadim Aïnou, c'est-à-dire la sortie du peuple juif de la terre d'Égypte. Et on s'était interrogé sur différentes sentences, sur différentes expressions qui sont dites, qui sont écrites dans la Haggadah. Pourquoi est-ce que les phrases sont formulées de la sorte? Pourquoi est-ce qu'il est écrit Avadim Aïnou le Pharaon Bemitzraïm? Nous étions des Avadim, des esclaves à Paro en terre d'Égypte, Bemitzraïm, Bayotzienu Hashem Elokeinu Misham. On nous dit dans le détail qui nous a fait sortir de là-bas, Hashem Elokeinu, l'Éternel notre Dieu, Biyat Razaka, ou Vizroa Netouya. Biyat Razaka avec une main forte, ou Bizroa Netouya et un bras étendu. Donc on s'était posé la question, pourquoi toutes ces expressions, pourquoi ces détails-là, pourquoi est-ce qu'on nous raconte comme on aurait pu simplement nous dire, le peuple juif est sorti d'Égypte, Dieu nous a fait sortir de là-bas. Pourquoi bras étendu, Biyat Razaka, main forte, bras étendu, Bizroa Netouya? Pourquoi on emploie Hachem Bayotzienu, Hachem Elokeinu, Dieu Elokeinu, notre Dieu nous a fait sortir? On aurait pu simplement dire Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Comme on l'a dit hier, on ne mange pas de la matzah parce qu'on est sorti d'Égypte. Non, on est sorti d'Égypte pour pouvoir manger de la matzah. C'est complètement différent. La perspective est complètement différente. La raison pour laquelle Dieu a fait que nous sommes sortis d'Égypte, c'est pour que l'on puisse vivre les choses que l'on va vivre ce Pessah. Et c'est pour que Pessah puisse nous alimenter et nous inspirer, nous donner des forces pour tout le reste de l'année. C'est pour cette année, si Dieu veut, ce sera Mashiach. Et donc, comme on sait que la petite sortie d'Égypte a ouvert la porte à toutes les grandes sorties d'exil, à toutes les rédemptions, et toutes les grandes ouvertures de portes ont pu avoir lieu grâce à celle de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. On a expliqué hier que quel est le fond du problème? Ça veut dire quoi être en Égypte? En Égypte, ça se dit en hébreu Mitzrayim. Et le rabbi s'est arrêté sur l'étymologie du mot Mitzrayim, et c'est une étymologie très rare, faite d'une manière, une séparation de lettres, faite d'une manière très rare, mais que l'on voit dans ce Mahamar. C'est quoi Mitzrayim? C'est Metzar-Yam. Ça veut dire quoi Metzar-Yam? Ça veut dire l'étroitesse de la mer. La mer était trop étroite. Ça, c'est le sens de Yetziat Mitzrayim. Quand on dit Dieu nous a fait sortir d'Égypte, ça veut dire Dieu nous a fait sortir de l'étroitesse de la mer. Qu'est-ce que l'on appelle la mer? La mer, c'est Bina. C'est-à-dire quoi Bina? Des fois, on a l'impression, on est confiné, on est enfermé. Mais on a l'esprit qui est ouvert à tout. On a les mondes qui s'ouvrent à notre esprit. Eh bien, c'est quoi? Comment se définit les mondes qui s'ouvrent à l'esprit? L'esprit qui s'ouvre au monde, c'est Bina. Bina, ça veut dire la compréhension des choses. Quand on est au niveau de la Chorma, c'est pas la mer, c'est petit, c'est un petit point, c'est un Yud. Quand on arrive au niveau de Bina, eh bien les choses sont larges, c'est la mer, toutes les voies sont ouvertes, dans tous les sens. L'esprit peut comprendre à l'infini. Il n'y a pas de confinement pour l'esprit. Ça, c'est Bina. Quand on nous dit qu'il y a Metzar Yam, que Bina, Yam, la mer, elle est Metzar, elle a un problème, elle a quelque chose qui la contracte, qui la réduit, qui lui cause quelques soucis, eh bien, ça veut dire que Bina ne peut pas entrer dans les midot, que Bina ne peut pas entrer dans le cœur. Des fois, il y a tout dans la tête, mais ça ne peut pas traverser, ça ne peut pas passer de la tête vers le cœur, parce qu'il y a un problème au niveau de Bina. Où se situe précisément le problème? Il se situe au niveau de Horef, au niveau de la nuque. Par haut,
prenez les lettres P, Resh, Ayin, et vous les inversez, vous trouvez à Oref, la nuque. Qui est celui qui nous dérange, qui fait en sorte que l'on ne puisse pas sortir d'Égypte? C'est Paro, c'est lui, c'est le méchant Paro, mais en fait, c'est nous, Paro, il est là. Oref, c'est la nuque. À quel niveau se situe la nuque? Elle se situe à un niveau qui transcende la bina, qui transcende l'esprit. Ça s'appelle, dans le langage de la Chassidoute, de la Kabbalah, Oref de Harir, c'est-à-dire Oref, la nuque qui se situe au niveau du Ratzon, de la volonté de Dieu. Eh bien, c'est là que Paro trouve toute son énergie. C'est où que l'Égypte, les forces du mal, les Chitsonim viennent s'alimenter ici. Pourquoi ici? Parce que c'est le lieu où ce qui se passe là-dedans ne peut pas aller jusqu'à dans le cœur. Ce qui se passe dans l'esprit ne peut pas entrer dans le cœur. Où se trouve le blocage? On dit, quand on veut dire que le peuple juif a la nuque raide, on dit la nuque raide, que chez Oref, la tête dure, on dit pas la tête dure, on dit la nuque raide. Parce que tout se passe au niveau de la nuque. Et par O, c'est les mêmes lettres que Oref. Donc, ça, on a commencé à entrer dans un développement. Attention, parce qu'on va employer quelques termes un peu kabbalistiques. Il vaut mieux, faut pas être impressionné. On va essayer de bien les expliquer, mais on va lire à présent le Hot Gimel, le troisième paragraphe, qui emploie des mots un petit peu Kabbalah. On y va. Ubiurainian Yuvan. L'explication de ce sujet, on pourra le comprendre. Be'egrem mashenidbar, be'mamar akodem, be'inyan adikna. Avec ce qui a été expliqué dans le mamar précédent, en ce qui concerne dikna, c'est-à-dire la barbe céleste. Yesh dikna beha, yesh dikna beza. Shenken aba en lo dikna. Alors, nous avons 3 niveaux. Ari Hanpin, Chorma et Zeher Hanpin. Lorsqu'on est au niveau de Ari Hanpin, ça veut dire, si on va faire rapidement un dessin. Lorsqu'on est au niveau de Ari Hanpin, on est tout en haut. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est un peu plus bas, parce que Harir, ça, c'est le niveau du Ratzon, c'est la volonté. La volonté, elle est au-dessus de l'esprit. Vous connaissez cette anecdote de ce fameux garçon à qui le Rabbi Rachab avait posé la question. Une fois, le Rabbi Rachab était entré au Cheder, il avait posé la question suivante. Il leur avait dit, si un homme, il a envie de passer à l'action, faire une bonne action, comment motiver l'action? Tout le monde a répondu, tous les enfants connaissaient la réponse. Ils ont répondu le cœur. Après, il leur a dit, et si le cœur n'est pas motivé, comment motiver le cœur? Ils ont répondu l'esprit, la chorma. Il leur a posé la question, si la chorma ne fonctionne pas, comment motiver la chorma? Enfin, ils connaissaient, ils ont répondu le ratson. Après, il y a encore au-dessus du ratson. Ratson, c'est-à-dire la volonté profonde. Après, il y a au-dessus du ratson, c'est le ta'anoug. Le ta'anoug, c'est le désir. Après, s'il n'y a pas de désir, il y a un des enfants qui connaissait la réponse, qui s'appelait Nissan. Il a répondu Kabbalat Ol, la soumission. C'est-à-dire que pour remettre toute la machine en marche, des fois, il faut se forcer un petit peu. Et le système, il se remet en marche. Alors, il existe, dans ce mamar, on veut parler de 3 choses. C'est la question qui va être posée dans le Hot Gimel. On a Ari Hanpin. On a Abba Veima. Enfin, le langage qui est employé ici, c'est Abba, c'est-à-dire Chorma. Et il y a, enfin, Zeher Hanpin. Zeher Hanpin, c'est-à-dire les midot. Alors, on a un problème, c'est que, voilà. Vous avez ici, au niveau d'Ari Hanpin, il y a un dikna. Ça veut dire dikna, c'est-à-dire il y a des seharot, c'est-à-dire qu'il y a des poils, des cheveux, c'est-à-dire qu'il y a une yenika. Les cheveux peuvent puiser leur énergie à partir de Hari Hanpin.
Ici, quand on est au niveau de la chorma, il n'y a pas de dikna, il n'y a pas de poil. On va expliquer ça tout de suite. Et quand on descend plus bas, au niveau de Zer Anpin, c'est-à-dire les midot, là on a dikna, on a encore les cheveux qui puisent leur énergie des midot, le cœur. Quand on est au niveau du cœur, il y a une source d'énergie qui est prête, qui s'émane de là-bas et qui va donner naissance aux cheveux. Quoi le cheveu? C'est rien, on peut le couper et ça fera pas mal. C'est-à-dire qu'il a une vitalité, il a une énergie qui vient du moach, de l'esprit, mais cette énergie-là, elle n'est passée pas il n'y a pas une dépendance du moach face aux cheveux. Dans le cœur, au niveau du cœur, ça peut exister aussi, il y a dikna, ça existe. Cette source, ça vient pas de la chorma, c'est pas la chorma, ça vient de où? De harir, ce qui transcende la goulgolette, le crâne. Mais de la chorma elle-même, il n'y a pas de cheveux. Le cheveu, la naissance même par excellence du cheveu, ça fait référence au diloug. C'est quoi le diloug? Le diloug, ça veut dire qu'il y a un saut entre la source, entre la cause et l'effet. Il y a une cause, une source d'énergie. Cette source d'énergie ne va pas créer progressivement d'autres éléments, mais il va y avoir un élément qui va naître à partir de cela, qui est le cheveu, et cet élément est bien, bien, bien loin. On ne peut pas dire que le cheveu réfléchit ou que le cheveu a de la volonté. Non, on ne peut pas dire une chose pareille. Pourtant, le cheveu, il est le fruit du ratson. On va expliquer ça tout de suite. Mais il n'y a pas de cheveux dans Chorma qui sortent, qui naissent de Chorma. On l'explique tout de suite. ביאור העניין יובן בהקדם מה שנדבר במאמר הקודם בעניין הדיקנה שיש דיקנה בעריך אנפין, יש דיקנה בזעיר אנפין, מה שאין כן אבא אין לו דיקנה. ונילאו המקובלים הראשונים. Les מקובלים הראשונים ont discuté à ce sujet-là, למה אין דיקנה באבא דווקא. Ils se sont interrogés, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cheveux qui naissent de la chorma? איך ייתכן על דרך משל שיהיה דיקנה להזקן ולנכדו, comment est-il possible que le grand-père puisse avoir les cheveux, que le petit-fils puisse les avoir, et que le fils ne les ait pas? Explication du Admor Hazaken ou Mever Bezer Rabbeinu Hazaken. Moazaken explique chez Dikna Deza Nimshach Meaba, Falpiken ou Beza Davka. Il explique que c'est les cheveux qui se trouvent au niveau du cœur, qui sont les fruits du cœur, la naissance des choses du cœur, proviennent dans le fond de la chorma. Mais chorma ne donne pas de cheveux, ne donne pas la naissance, ne donne pas de cheveux. Mais comment est-ce que chorma donne des cheveux? Comment est-ce que chorma donne des séharot, de la yenika? À travers le cœur, à travers les midot. On va expliquer ça tout de suite. Va inyan baiser. Inyan aseharot dikna more alam shach ashe ben aroch ou beder dilou. Kema shal aseharot af sheyesh ben chayut ma'amoach mikol makam areza chitzon bilvan. C'est quoi le cheveu? Ça fait référence à une attraction divine qui est ben aroch, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune commune mesure avec sa source d'énergie. Elle est Ben Aroch. C'est un petit peu comme les cheveux en général, bien qu'ils ont de la vitalité qui vient du Moach, quand même un Rezerach Hitzonit Bilval. Ça reste une vitalité qui est complètement superficielle, une énergie qui est complètement extérieure, et ça traverse, ça vient via le Hefsek Etzem Agulgolet. Le crâne. Ça doit traverser le crâne. Ça veut dire que le cheveu, il va pouvoir naître, pas directement du moar, mais de la goulgolette, du etzem à goulgolette. On a compris. Ou kumoken les malas. Il en va de même là-haut. Chez Inyana Seharot Moré Alamshach Hasheben Aror. Quand on parle de Seharot, quand on dit dans les cieux,
On emploie le terme Seharot, le poil, dans le ciel, ça fait référence à Dieu tel qu'il envoie de l'énergie à l'infini, mais qui n'a absolument cette énergie, n'a absolument aucune commune mesure avec sa source. C'est pour cela que Harir, il a un zakan. Le niveau de Harir, c'est-à-dire le niveau du Ratzon, la volonté de Dieu, au niveau de force transcendante de l'esprit de Dieu, eh bien, cela peut donner naissance à un zakan. Parce que depuis la Hamshacha, l'attraction divine, depuis Harir jusqu'au monde de Hatzilut, ça se fait par des Seharot. Ça veut dire quoi ça? On a des forces qui sont énormes, mais elles restent limitées. Il y a des mondes qui sont presque infinis, mais ils sont infinis à notre regard, à notre perspective, mais en soi, ils ont une limite. Ils sont finis. Ce ne sont pas des mondes infinis. Que ce soit le monde de Asiya, que ce soit le monde de Yetzira, que ce soit le monde de Bria, que ce soit le monde de Hatzilut, les 4 mondes. Quand on parle souvent de ces 4 mondes, ces 4 mondes-là, ce sont des mondes finis. Ce sont des mondes limités. Mais il existe, au-dessus de tout ça, Harir. Harir, c'est-à-dire on est déjà dans le Ensof. On est déjà dans l'infini. Le monde de Hatzilut, c'est le monde de l'émanation. C'est un monde où il n'y a pas d'anges, il n'y a rien. Le monde de Bria, il y a déjà des anges. Le monde de Yetzira, on parle déjà des forces du mal. C'est à moitié bien, à moitié mal. Et le monde de Asiya, il est majoritairement mal. Donc les 4 mondes, ce sont des mondes qui sont composés de choses, d'éléments spirituels, d'éléments qui sont faits à base, comme on dit dans le langage du Rambam, de feu et de vent. Donc on ne voit pas ces éléments, mais ils existent. Donc ce sont des mondes qui sont yesh. Même le monde de Hatzilut qui ne s'appelle pas yesh, mais ça reste le monde de l'émanation, ça reste un monde qui a quand même quelque chose, une existence, et qui a des limites. Le monde de Hatzilut puise son énergie de où? D'au-dessus, de Keter. Keter, c'est déjà dans le Ensof. Dans Keter, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau de Hatik, puis le niveau de Harir. Et Harir, le niveau inférieur donc de Keter, envoie de l'énergie à Hatzilut, permet au monde de Hatzilut d'exister. Comment est-il possible que de l'infini puissent naître des êtres finis? Comment est-il possible qu'un monde qui soit complètement Ensof, infini, puisse donner naissance à quelque chose de fini? Comment il peut y avoir une relation cause à effet entre 2 éléments qui n'appartiennent pas du tout au même registre? Il y en a un qui appartient à l'infini et l'autre qui appartient au fini. L'explication est la suivante. C'est exactement l'idée du poil. Hatzilut, c'est comme un poil de Harir. Hatzilut, c'est comme un poil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire. Quand on parle déjà de ce monde matériel, on voit tout ce qu'il y a, tout ce qui a été créé dans ce monde, les milliers, millions, milliards de choses, les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes. Dans ce monde, et tous les mondes qui sont au-dessus, mais qui sont complètement matériels, tout ça, c'est même pas un poil, tout ça, c'est bon. C'est rien. C'est rien. Et c'est tout, parce qu'en fin de compte, quand on fait une mitzvah ici, c'est l'infini qu'on fait descendre sur Terre. Tous ces mondes-là ne sont que le reflet du monde de Asiya, le monde de Asiya de celui de Yetzira, Yetzira de Bria, Bria de Hatzilut. Hatzilut, c'est un poil par rapport au Ensof. La naissance, l'existence même de Hatzilut, c'est comme un Sehar, c'est le Dikna de Harir, c'est-à-dire la barbe du monde de Harir, parce qu'il n'y a absolument aucune commune mesure, il n'y a absolument aucun lien, même pas comme une orange sur la place Concorde, comme il disait l'autre. Il n'y a aucune immunité commune entre Hatzilut et les mondes qui sont au-dessus. Ça, c'est ce qu'on est en train de dire dans ce Mahama. On va essayer de continuer.
Vezeu she'arich yesh lo zakan, she'amshacha me'arich. La Hatzilut ou Alié des Prinat Seharot. La Hamshacha, l'attraction divine de Harich, pour arriver à Hatzilut, se passe par les Seharot. Qui Harichu, Prinat Blikvul. Parce que Harich, c'est Blikvul, c'est sans limite. Machem ken ba Hatzilut, Yeshna Agbala. Mais dans Hatzilut, il y a une Agbala, il y a une limite. La gamme chez Hatzilut Olam Ahadut. Bien que Hatzilut soit le monde de l'unité, bien que le monde de Hatzilut soit le monde qui soit totalement uni avec Dieu, c'est le monde où il y a l'unification absolue. C'est le monde où on peut parler d'une fusion totale entre la lumière et son récipient. C'est le monde où la Chorma et Dieu ne fait qu'un, la Bina et Dieu ne fait qu'un, Da'at et Dieu ne fait qu'un, Chesed et Dieu ne fait qu'un, jusqu'à Malchut, ça ne fait qu'un avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a, en voyant Kéli, on voit Dieu. En observant le récipient qui réceptionne cette lumière, eh bien on voit Dieu. Malgré tout, ça reste, ça demeure, Be'agbala, limité. Eser, Velotesha, Eser, Velo Chadasa. Comme c'est écrit dans le Sefer Yetzira, il y a 10 sphirotes dans Hatzilut, il n'y en a pas 11. Il y a 10 sphirotes dans Hatzilut, il n'y en a pas 9. Le fait déjà de les numéroter, le fait de dire qu'il y a un nombre, même si ces éléments sont totalement unis avec Dieu, mais le fait qu'il y ait un chiffre, eh bien, ça le délimite. S'il y a une délimitation, il y a donc des limites. S'il y a des limites, on ne peut pas employer le terme infini, Ensof, sur le monde de Hatzilut. Donc la naissance de Hatzilut provient de Harich, des mondes supérieurs de l'infini, à travers, via les Seharot. Velachen, Hamshacha me'arich la Hatzilut ou beder Diluk. C'est-à-dire que la création d'Hatzilut n'a pas eu lieu avec le système de cause à effet, mais plutôt avec le système de Dilug. Dilug, c'est-à-dire le saut. Le bon, Dieu a fait un bon Medaleg à l'Harim pour donner naissance, pour passer de Harich à Hatzilut. Chez Zéounian à Saharot. Kumoken, Hamshacha miza le bia ou gamken bederech Dilug. La Hamshacha, l'attraction divine, de Zer Anpin, c'est-à-dire du cœur du monde de Hatzilut. Pour pouvoir passer de Hatzilut à Bria Yetzira Asiya, il faut également utiliser la voie du Zilug. Hatzilut, ça reste quand même, il y a une parsa entre Hatzilut et Bia. Il y a un monde de séparation, il y a un mur de fer avec plusieurs couches qui séparent Hatzilut des 3 autres mondes qui suivent. Parce que dans Hatzilut, il n'y a pas d'ange il y a des âmes qu'on appelle Neshamot de Hatzilut, mais elles sont très rares. Dans Hatzilut, il n'y a rien. Hatzilut, c'est l'infini, on est encore dans l'infini, on est totalement unis avec Dieu. Alors, certains sages font la différence certains sages de la Kabbalah font la différence disent que c'est une différence entre la quantité et la qualité, que qualitativement, eh bien, c'est infini, mais quantitativement, ça reste fini, ça reste limité, puisqu'on peut donner un chiffre et dire qu'il y a tant et tant de sphirotes dans Hatzilut, donc ça reste limité. Mais il y a une énergie infinie dans le monde de Hatzilut. Il y a quelque chose qui est complètement Hatzilut, c'est totalement uni avec Dieu. Donc pour que Hatzilut puisse donner naissance à Bria, Yetzira, Asiya, il va falloir également utiliser la même méthode, c'est la voie du Dilug. De Kevan sheba Hatzilut yu vechayo yichad yu vegarmo yichad shegam hakelim hem yuchadim nemitzad ha'itachadut dibrinat yu im hasfirot. Face à Bia, à Bria Yetzira Asiya, même Hatzilut, ça reste déjà Blikvul, infini. Puisque c'est infini d'une certaine manière,
Donc, ça ne peut pas donner naissance à des mondes finis en utilisant la méthode de cause à effet. Et il faut absolument emprunter une autre méthode, qui est celle du diloug, c'est-à-dire du saut, ainsi que le cheveu qui sort, qui naît du ratson, et il n'a pas pu avoir, sa naissance n'a pas pu avoir lieu autrement que par le diloug. Et ce qui en est la preuve, c'est que le cheveu, on peut le couper et le ratson ne sentira rien. Ine mitzad itachdut viprinat iuim asfirot arelega bebiagam atziutupli. Et pour cela, gam hamshacha me'atzilut lebia ibedar dilut. Et donc c'est pour cela que même l'attraction divine de Hatzilut jusqu'à Bria et Tzirasia, ça se passe par le diloug, le Zeu chez Zeranpin Yeshlo Zakan. Pour cela que l'on dit que Zeranpin, il a une barbe. De quoi on parle? Zeranpin, c'est-à-dire les midot du monde de Hatzilut ont une barbe, c'est-à-dire ils ont donné naissance à Bria et Tzirasia et il fallait utiliser le diloug. C'est-à-dire que pour pouvoir passer du ratson, pour parler en français, pour parler avec des termes qui nous parlent, pour pouvoir passer du ratson à la chorma, il faut utiliser le dilou. C'est-à-dire de la volonté à la réflexion, il y a un diloug. Pour pouvoir passer de la réflexion aux émotions, normalement, ça n'est pas fait d'une manière à ce qu'il y ait nécessité, à ce qu'il y ait besoin d'un diloug. C'est cause à effet. Un homme réfléchit, pense, et son cœur est sensible à ce qu'il pense. Ça devrait être direct. Par contre, pour passer du cœur de l'un vers l'esprit de l'autre, eh bien, des fois, il faut utiliser la méthode de diloug. Lorsque l'on parle surtout, passer du cœur de Hatzilut vers la création de Bria et Tzirasia, vu la distance infinie qu'il y a entre les deux, eh bien, il faut utiliser la méthode de diloug. C'est pour cela que l'on dit que le cœur, il a une barbe. Ça veut dire il utilise la méthode de diloug. Le ratson, il a des cheveux, il utilise la méthode de diloug. Mais la chorma n'utilise pas diloug. Normalement, la chorma devrait avoir un impact direct sur le cœur. Quand on étudie quelque chose, on devrait systématiquement être poussé à le faire. L'esprit, par excellence, domine le cœur. Par excellence, l'esprit devrait avoir un contrôle total et parfait sur son cœur. Donc on va y arriver, on va expliquer pourquoi la nuque, pourquoi Oref, pourquoi par O, c'est Oref, pourquoi la nuque dérange et à quel niveau se situe la Yenika Tachitzonim, c'est-à-dire ceux qui viennent déranger, perturber, faire en sorte que de l'esprit, les choses n'aillent pas droite au cœur. J'avance dans les mots, ma chaîne Ken Abba En Lozakan. Abba En Lozakan. Qui a Amshacha Miprinat HaChochma Ibe Atzilut Gufa. Car la Amshacha, l'attraction divine, qui provient de Chochma, eh bien, elle se trouve dans Atzilut même. Je répète, l'attraction divine, la Amshacha, qui vient du niveau de Chochma, elle n'a pas besoin, la Chochma, elle n'a pas besoin d'aller plus bas que dans son cœur. L'homme, avec sa Chochma, qu'il impacte son cœur, c'est très bien. Après, le cœur ira voir vers l'extérieur pour impacter l'extérieur. Mais la Chochma, normalement, elle est faite, la Chochma de Hatzilut, elle est faite pour Hatzilut. Chochma est faite pour les midot de Hatzilut, c'est interne. L'usage de Chochma est interne. De manière générale, la Chochma, c'est quelque chose qui est complètement détaché de l'extérieur. Même, le problème, c'est que la Chochma, si on la laisse travailler seule, elle n'a aucune raison d'impacter le cœur. C'est grâce au date, en fin de compte, que ça passe vers le cœur. Dans la Chochma, on a la Bina, ensuite ça va vers le date, prise de conscience, et le cœur commence à réfléchir. Mais en soi, la Chochma, même pour sa propre personne, elle n'est pas utile. Elle est utile que pour la Chochma.
après, elle va avoir un impact sur le reste du corps. Alors, dans les mots, Machen ken aba en lo zakan. Il y a amshacha miprinat ha-chokhma. Car la amshacha qui vient de chokhma, i be'atzilut gufa. Cela a lieu dans Atzilut même. Kemamar, comme il est dit, dans le Ramaz, dans d'autres endroits, Torah Or, etc. Abaïla, Mekanena be'atzilut. Abaïla, c'est-à-dire le Père supérieur, donc la Chokhma, règne, réside dans le monde de Atzilut. Ve'amshacha be'atzilut gufa, eina beder dilut. L'attraction divine, la Hamshacha, dans Atzilut même, n'a pas lieu avec Dilug, Abba, En lo zakan. C'est pour ça qu'on dit que Abba, Chochma, n'a pas de barbe. Dans le monde de Atzilut même, il n'a pas besoin d'emprunter la méthode du saut, du Dilug. Parce qu'on est dans le même registre, dans le même monde, et toutes les choses, c'est la même catégorie. Et toutes les choses se passent graduellement, progressivement, et avec le système de cause à effet. C'est comme si il y avait une chaîne entre la Chorma de Hatzilut et l'Esad Malchut de Hatzilut. Il y a un système qui fait, de la Chorma, on donne naissance à la Bina, de la Bina à la Date, de Date à Chesed, Chesed à Gvura, Gvura Tiferet, Tiferet Netzach, Netzach Od, Od, Yesod Malchut. C'est un système qui est complètement, c'est la chaîne, c'est la voie des choses normales, et donc il n'y a pas nécessité, il n'y a pas besoin d'emprunter le diloug, le saut, le bond pour passer de la première sphira de Hatzilut à la dernière sphira de Hatzilut. Alors c'est en même temps quelque chose de logique, mais c'est en même temps un grand chidouche. C'est en même temps un grand chidouche. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu croire que dans Hatzilut même, pour passer de Chorma au cœur, il faille emprunter la voie du dilou. Pourquoi on aurait pu croire ça? Parce que notre manière de réfléchir a tendance souvent malheureusement à nous pousser vers cette mode de réflexion, parce que c'est un petit peu comme l'animal. L'animal, il n'a pas l'esprit qui domine le cœur. Et donc nous les hommes, on aurait peut-être tendance à se dire que l'esprit ne contrôle pas complètement le cœur. Vous connaissez l'histoire qui s'est passé avec le Admour Azaken. C'est une histoire connue pour ceux qui étudient Tanya. Une fois, il avait un de ses disciples qui était envoyé en espion en France et qui a réussi à découvrir plein de choses. Il ramenait ça au Admour Azaken et c'était un petit cadeau pour le tsar. Il faisait de l'espionnage. C'était un chassid du Admour Azaken qui travaillait pour le tsar. Et donc, et c'était l'époque, Napoléon II. Et l'Admour Azaken, ce chassid, il était à un moment, il était là en train de regarder les plans, il était en pleine activité d'espionnage. Et tout d'un coup, il y a Napoléon qui entre dans la salle et puis qui lui met la main droite sur le cœur pour vérifier est-ce que son cœur allait battre plus vite quand il allait mettre la main sur son cœur. Et il s'écria, il y a un espion ici. Et il met la main sur le cœur de ce chassid quand il dit ça. Et il voulait voir si le cœur allait battre plus vite. Et le cœur n'a pas battu plus vite. Et quand on a demandé à ce chassid pourquoi ton cœur n'a pas battu plus vite, comment tu fais? Il a répondu parce que je suis un chassid du Admour Azaken. L'Admour Azaken, il m'a appris, Moar Shalit à la lèvre, que l'esprit domine le cœur. Donc il ne le domine pas uniquement au niveau des émotions, des sensations, mais il le domine même physiquement. L'esprit domine le cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de diloug. Il faut arrêter de croire qu'il y a un diloug, qu'il y a un bond à faire pour passer d'un sujet étudié à un sujet pratiqué, à un sujet ressenti. Le sujet ressenti, normalement un sujet étudié, il est systématiquement ressenti. À moins qu'il y ait un cœur de pierre, il fasse en sorte que ça ne fonctionne pas comme ça. Et pourquoi on nous dit tout ça ici? On n'est pas en train de parler dans les Olamot et Dionim, on parle concrètement sur Terre, que l'esprit
doit contrôler le cœur. Moar, shalit alalev. Voilà. Demain, on fera le hot d'alet. Aujourd'hui, on a fait un seul hot. Demain, si Dieu veut, on continuera ce mama qui est extraordinaire. Dans chaque hot, on a des très grands chidushim. Donc, on peut faire un hot par jour. Et si Dieu veut, on arrivera ensuite aux questions, la question des 4 enfants, Raham. On essaiera de comprendre pourquoi est-ce que le Raham il pose toutes les questions de cette manière-là. Mais on n'est pas encore là.